On est parti pour les animations. Donc, comme je vous l'avais dit, un petit clic droit, Blueprint Class, caractère. Donc là, on va créer notre BP ennemi. Donc ça va être golem. On va l'appeler small. Ça sera le petit golem. Ça sera le premier golem. Après, on va faire des plus gros golems. Et après, des énormes golems. On va rentrer là-dedans. Et on va importer dans le mesh ici notre golem en typose. Donc là, vous allez tout de suite l'ajuster. Alors, ce que je vous invite à faire, d'ailleurs, c'est ici dans perspective, vous le mettez en left par exemple, et vous calez au poil de golem près. Voilà. Alors là, j'ai pu le caler parce que j'ai mis la grille qui était à 10 de base à 1, ce qui me permet d'être plus juste. Je reviens sur la perspective. Vous remarquerez également qu'ici, j'ai une flèche bleue qui m'indique le sens dans lequel il y a l'avant du golem. Donc, je vais changer son orientation à 90, histoire que le golem soit bien comme il faut. Enfin, la capsule. Alors, la capsule, on va la grossir. Déjà, ça va aider les tourelles à toucher, ce qui est pas plus mal. Donc, on va l'agrandir et on va l'élargir. Voilà, ça suffira. Alors, je vais mettre des valeurs fixes, genre 110 et 55. Voilà, je me remets en left pour voir si c'est bon. Donc, c'est pas bon. Je le replace où il faut. N'hésitez pas à zoomer. Voilà, ça arrive pile là. On est bon. Allez, je compile. Je me remets en perspective. Et donc là, on a créé notre golem avec le mesh. Maintenant, on va créer l'animation. Donc là, on a créé notre golem avec sa capsule. Maintenant, on va s'occuper de l'animation. Donc, je vais faire un clic droit. Animation, animation, blend space 1D. Et je vais aller chercher le golem stone type skeleton. Là, je vais l'appeler BS pour blend space. Golem small. Je double-clique à l'intérieur. Et ici, je vais gérer l'animation. Donc là, vous avez la timeline de l'animation. Ici, c'est lorsqu'il ne bouge pas. Ici, c'est lorsqu'il sera en walk. Ici, c'est lorsqu'il sera en speed. Alors, un speed 100, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va compter ça. Vous déployez l'horizontal axis et on va mettre donc le maximum à. On va mettre 400. Allez. Donc là, on a le 400 speed qui a changé. On va également renommer ici en speed. Donc du coup, ça va changer le nom ici. Maintenant, on va prendre le idle. On va le placer tout à gauche. Donc là, vous voyez, il ne bouge pas. Ensuite, on va avoir le walk au milieu et le run tout à la fin. En fait, ça permet que lorsqu'il va passer du speed 0 au speed 200 et au speed 400, d'avoir une transition entre les différentes animations. On sauvegarde. On va revenir maintenant ici. Je vais faire un clic droit animation et cette fois-ci on va créer l'animation blueprint. Donc je vais prendre le golem stone typose. Je clique sur OK. Je vais l'appeler anim golem small. J'aurais pu l'appeler small golem, mais c'est pas grave. Allez, je rentre à l'intérieur. Ici, vous allez faire un clic droit et vous allez mettre add new state machine qu'on va relier au résultat ici. Dans le new state machine, vous allez double-cliquer et donc là, en entrée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre le blend space, le glisser-déposer et vous allez le relier jusqu'à ce que le contour devienne blanc. Donc là, on est bon. Si on compile, donc on voit bien le idle qui fonctionne. Donc ça, on y reviendra peut-être, mais ça permet notamment de lancer une animation derrière selon des conditions, etc. On compile, on sauvegarde. Et ici, on va lui indiquer l'anime class. Ok, vous êtes sous animation. Et on va aller chercher l'anime golem small.
Et voilà, là vous avez l'animation qui est prête. La dernière étape va être de lui appliquer une variable de vitesse. Donc pour ça, je vais aller dans Anim Golem Small, dans l'Event Graph. Donc dans cet Event Graph, on va virer tout ça. Bim. On va mettre un Event Blueprint Update Animation. De cette Event Blueprint Update Animation, on va tirer un isValid et un point d'interrogation devant. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de valider ici? Mais on va faire un try get pawn owner. Donc c'est cet élément là ici qu'on va valider. Et ici on va obtenir la rapidité, donc un get velocity. Ce get velocity, là vous voyez ici on a un vector. Donc on va faire un vector length. Ça c'est pour avoir, non pas vector u, vector length, voilà. Ça c'est pour avoir donc la valeur de grandeur de la vitesse, sur laquelle on va faire un promote to variable qu'on va renommer ici speed et qu'on va relier au isValid. Je compile. Pour finir, je vais devoir appliquer ce speed dans mon anim graph. Alors si vous avez mis votre blend space glisser déposer directement ici, je vais vous le faire. Là du coup on aurait juste la variable à accrocher là et ensuite à relier ça au résultat. Vu qu'on a utilisé une autre méthode avec les new state machine qu'on va appeler d'ailleurs autrement, on va l'appeler mécanisme. Je rentre à l'intérieur, ensuite je rentre dans le blend space ici, et donc là on retrouve le speed avec les animations du idle, walk, etc. Et je vais donc mettre mon speed ici. Donc grâce à ça en fait on va pouvoir indiquer en début de jeu à quelle vitesse va notre personnage, juste en modifiant la valeur de speed, la variable qui est ici. Donc là le speed est à 0, si je le mets à 400, du coup vous voyez il est automatiquement en run. Je vais revenir sur mon TD, je vais mettre mon personnage sur la map. Donc si je lance un play, on a notre personnage qui est bien là. Alors je vais zoomer, peut-être changer un peu le zoom d'ailleurs. Voilà. Donc on voit bien que l'animation fonctionne. Alors il ne bouge pas encore, puisque pour le moment, ce pauvre golem ne sait pas où il doit aller. Donc du coup, il ne bouge pas. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de créer deux autres styles d'ennemis. Et puis on va créer également un ennemi parent. Et je vous expliquerai à quoi sert tout ça.